La Fédération des internationaux du sport français fêtait ses 45 ans en cette fin d'année 2019. Au CNOSF, la traditionnelle cérémonie annuelle destinée à récompenser les gloires du sport français était le rendez-vous à ne pas manquer. Un jury a en effet distingué de nombreuses personnalités qui ont fait l'histoire du sport en France, parmi lesquelles Alain Giresse, véritable icône du football des années 80. Comment a-t-on pu laisser si longtemps Alain Giresse à la porte du panthéon du sport français? Bien sûr, il n'appartient pas au club des 100, comme Thuram, Henry, De Sailly, Lloris, Zidane, Vieira ou Deschamps, qui ont passé le cap des 100 caps. C'est vrai, tu n'es pas de la génération des champions du monde 98, encore moins de 2018. Et pourtant, la trace que tu as laissée dans l'histoire du premier sport français est considérable. Qu'il s'agisse des compétitions nationales ou de l'équipe de France, on ne peut pas feuilleter le chapitre 70-90 sans tomber sur ton nom à chaque page. L'ancienne basketteuse Isabelle Fijalkowski, championne d'Europe en 2001 avec l'équipe de France de basket, 2 fois vainqueur de l'Euroleague avec Bourges en 97 et Valenciennes en 2002, a également été élevée au rang de gloire du sport français. Tout comme Anna Gomis, ancienne lutteuse, 4 fois championne du monde et médaillée de bronze aux Jeux d'Athènes en 2004. Merci. Je voulais particulièrement noter, c'était surtout au départ avec le Lutteur Club de Tourcoing, justement, ça a toujours été un sport plutôt collectif qu'individuel, du coup, parce que ça a toujours été une histoire de famille. Et du coup, c'est surtout ça qui m'a permis d'arriver à pas mal de victoires, parce que quand on est porté comme ça par tout un groupe, forcément, on peut que gagner, ça crée des miracles. Fondée le 6 décembre 1974, la Fédération des internationaux du sport français a pour but de réunir les amicales ou associations de sportifs français ayant représenté le drapeau tricolore lors des compétitions internationales, une mission qui relève du devoir de mémoire. Aujourd'hui, c'est vrai que le temps passe très vite et que l'immédiateté remplace souvent la mémoire. Donc, c'est pas faire arrière-train que de dire à tel moment, des athlètes qui ont déjà été récompensés, parce que quand tu es champion du monde, tu as une médaille de champion du monde, etc. Mais par rapport à l'ensemble des sportifs qui composent justement tous ces grands champions, peut-être y en a-t-il à l'intérieur d'excellence qui méritent d'avoir une appellation particulière de gloire du sport, qui est, de mon sentiment, supérieure à une médaille. Puisque beaucoup de gens qui ont des médailles ne sont pas gloire du sport. Je vous laisse apprécier la fluidité du mouvement d'Henri Boério dans cette finale olympique. Et au rang des gloires du sport 2019, on retrouve également Alain Boério, médaillé de bronze à la barre fixe aux Jeux Olympiques de Montréal. L'ancien gymnaste qui a été membre du cabinet de Jacques Chirac en 1985 avant de prendre la direction de l'INSEP en 1995, a tenu à rendre hommage à l'ancien président de la République dans son discours. Tout d'un coup m'est revenu à la mémoire que la première cérémonie s'est déroulée au stade Pierre de Coubertin et que le maire de Paris, un certain Jacques Chirac, avait patronné cette manifestation et permis que l'on installe sur les murs du stade Pierre de Coubertin les plaques de tous ces glorieux champions qui nous ont précédés et qui portent le titre de gloire du sport. Parmi les personnalités honorées, Eberhard Mund, l'ancien entraîneur allemand de l'équipe de France d'aviron, et Urbain Cazaux, l'ex-président de la fédération de ski, intègrent également ce Gotha du sport français, en compagnie des demoiselles de Clermont. Les anciennes basketteuses, la plupart toutes présentes, ont marqué de leur empreinte le basket français dans les années 70, en étant notamment 13 fois championne de France ou encore 5 fois finaliste de la Coupe d'Europe. Déjà, on remercie le jury de nous avoir honorés. On est très heureuses et très fiers. Voilà, ça fait 40 ans, 45 ans, je sais pas, 50. Mais on s'est jamais perdu de vue et grâce au Club des internationaux, on se revoit régulièrement. Michel Andrieux et Jean-Christophe Roland, en aviron, médaillés d'or en 200 barreurs au JO de Sydney en 2000, sont devenus également des gloires du sport français, tout comme François Bonlieu, skieur, médaillé d'or en géant aux Jeux Olympiques de 1964 à Innsbruck. Mais l'instant fort de la soirée était l'hommage rendu à Florence Artaud, la navigatrice surnommée la petite fiancée de l'Atlantique, et Alexis Vastine, le boxeur, de destin brisé lors d'un tragique accident d'hélicoptère en 2015.
Excusez-moi, je suis ému. Je remercie tout le monde. C'est tout. J'ai juste... Mesdames, Messieurs, Gloire du Sport 2019, Monsieur Alexis Bastine. Une soirée hommage remplie d'émotions cette année et réussie en tout point pour Georges Mauduit, président de la Fédération des internationaux du sport français. La jeune génération doit savoir exactement ce que nous faisons et ce qu'ont fait des personnes avant eux pour justement la grandeur de la France et dans une période comme maintenant où on prépare les Jeux Olympiques de 2024, ça c'est très important. Le palmarès c'est une chose, mais la qualité de l'être humain c'est aussi à un moment donné de savoir rendre à la société ce que la société lui a donné, en s'occupant des clubs, de jeunes, etc., pour transmettre un flambeau. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Devoir de mémoire, transmission, autant de valeurs véhiculées chaque année par la Fédération des internationaux du sport français, qui a réuni une fois encore la famille du sport autour de ses plus illustres représentants.